Et c'est justement en regardant les choses de cette manière-là que tu vas pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de l'abandon, pourquoi est-ce qu'on veut tellement rester dans le cadre et être accepté par l'autre. Salut à toi, ici c'est Zenrila, et dans cette vidéo, je voulais t'expliquer que nous sommes nés avec deux peurs principales, et il y en a une troisième qui vient se greffer très vite à ça, depuis l'enfance, depuis tout petit, et même avant, selon la manière dont on a vécu la grossesse dans laquelle on était, quoi. Donc, pas la grossesse de notre enfant, mais nous, dans le ventre de notre mère. Donc, on est né avec deux peurs principales. C'est la peur de tomber et de tomber en arrière, et la peur des bruits forts. Et à partir de là, il y a quelque chose qui va très vite se développer, c'est le fait qu'on a besoin des autres. On a besoin si pas des adultes, des personnes assez grandes pour qu'elles puissent s'occuper de nous, pour qu'elles puissent nous donner du contact physique, des aliments et de la sécurité. Et donc on a besoin, on n'est pas comme ces animaux qui naissent et qui se débrouillent déjà tout seuls. On n'est pas ce genre d'animaux, nous. Animaux pour, entre guillemets. Hein. Et qu'est-ce qui se passe au fait ? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y ait cette peur de l'abandon ? Pourquoi est-ce qu'on sent ça ? Parce que on a été et on est des animaux avancés, mais on est quand même une sorte d'animaux. Et les animaux avaient tendance à vivre, surtout les mammifères, à vivre en troupeau, en meute, en groupe. Et comme on le voit souvent dans les trucs de National Geographic, les reportages sur les animaux et tout, on voit souvent que quand ils sont en troupe, quand il y a les gnous, les poissons ou quoi que ce soit, c'est que ceux qui veulent les attaquer, ils vont souvent aller chercher le plus faible, et le plus faible, ça peut être celui qui est malade, ou celui qui est sur les bords du groupe. Ou alors, encore pire, c'est celui qui est mis à l'écart. Celui qui est mis à l'écart du groupe et qui est isolé, on sait que dans la jungle ou dans la savane, sa vie, on ne donne pas très cher de sa vie. Et donc, c'est pour ça qu'on veut toujours rester au milieu du groupe. Et par exemple, quand on voit les poissons ou les oiseaux, quand ils sont je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, en essaim, en groupe, quoi, eh bien, les pingouins aussi qui se mettent ensemble pour la chaleur, eh bien, ils vont tourner, il va y avoir une rotation qui va se faire, de temps en temps, ils seront au centre, à l'extérieur, ou quoi que ce soit. Parce qu'ils savent que l'extérieur, c'est plus dangereux. Et dès qu'on est un petit peu isolé, c'est ce que font aussi, je sais pas moi, les orques et tout ça, ils essayent d'isoler des membres, parce que dès qu'ils sont isolés, il y a beaucoup plus de chances qu'ils puissent l'attraper. Et nous, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a une période de la civilisation où on était pareil, on était en groupe, et on savait qu'être loin du groupe, eh bien, c'était synonyme souvent de mort. Et donc, c'est pour ça qu'on est tellement accroché au fait de faire partie du groupe, d'être encore avec Et ça, c'est un truc qui est resté dans notre ADN. Il y a plein de choses qui sont dans notre ADN depuis des millions d'années. Et donc, dès qu'on est rejeté, c'est ça, la peur, elle est là. Quand on est rejeté, on ne fait plus partie du groupe. Abandonné, c'est privé de la bande, du groupe. Et donc, c'est là qu'est la peur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont faire exactement comme les autres, sans réfléchir, parce qu'ils veulent faire partie du groupe. Et qui ne vont pas... par exemple, il y a ces expériences qui sont, enfin pour moi, dramatiques. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de mon indépendance, qui a besoin... Et qui même, d'une certaine manière, j'existe... Dans ma vie, j'ai souvent existé par le fait de faire différemment des autres. Donc, sans doute, il y avait des aventuriers dans le passé aussi qui... justement, se sont éloignés, ont été en dehors des sentiers battus, comme on dit, et ont découvert d'autres choses qui ont permis d'agrandir le territoire. Et sans doute, il y a peut-être de ça dans l'ADN de certains. Mais donc,
le fait de faire pareil que tout le monde, de faire tout ça, et même si on n'aime pas, hein, c'est même pas est-ce qu'on aime ou pas, c'est tout d'un coup, c'est plus sécure de faire comme les autres. Oui, voilà, je voulais vous parler de ces expériences où on prend un groupe de, je sais pas moi, 6 personnes, sauf qu'il y a 5 acteurs et une personne qui n'est pas un acteur, et on leur pose des questions simples, et ils répondent 1, 2, 3 questions, et à partir de la 4e ou 5e question, les acteurs commencent à donner de fausses réponses, alors que c'est évident. Et, euh, et au fur et à mesure, on voit comment ce que les gens, alors qu'ils connaissent la bonne réponse, vont choisir de plus en plus d'aller se mettre avec le groupe plutôt que d'aller vers la bonne réponse. Et il y avait un autre truc qui était insupportable à voir, où c'était dans un ascenseur, et de nouveau, il y avait genre 4 acteurs et un... Et ils se tournaient, ils étaient dans l'ascenseur, ils commençaient à se tourner, et on voyait les gens qui se tournaient comme les autres, pour faire partie du groupe. Et ici, dans la période dans laquelle on va entrer, il va y avoir de grosses séparations dans les groupes. Et on ne sait pas maintenant quel va être le groupe le plus fourni. Est-ce que ça va être les gens qui vont décider de rester dans la vie telle qu'ils la vivent maintenant? Ça veut dire que où il y a des victimes, des bourreaux, des machins, où les choses doivent être faites comme ça se faisait avant, et toutes les autres personnes qui vont rentrer dans d'autres choses plus... Alors, plus évolué, pas plus évolué, mais alors quand je dis plus évolué, ça veut dire dans une version différente. Ou dans tout ce qui est intelligence artificielle, ou dans tout ce qui est plus spirituel, plus perché, hein, où on va se connecter à une intelligence artificielle, dans le sens où à une intelligence peut-être que on peut estimer de supérieure parce qu'elle connaît des réponses qu'on ne connaît pas. Mais bref, il va y avoir un développement plus comme ça, et il y a d'autres personnes qui vont rester dans ce qu'ils connaissent et dans ce qu'ils veulent garder, dans ce truc de c'était mieux avant, et donc on veut garder le plus possible là-dedans. Et on ne sait pas, quand il y a cette séparation, lequel des deux groupes va être plus grand. Et il va falloir être capable de pouvoir se séparer du groupe sans que ça crée de conflits, sans qu'on soit blessé par les actions de... Parce que dès que tu te sépares du groupe, les gens qui t'aiment, ils font tout pour te ramener du groupe, y compris créer des conflits, ou des conflits ou de la manipulation pour que tu restes avec eux. Et donc, un outil qui va être très intéressant à avoir dans cette période-là, va être la capacité de régler les conflits. Et quand je dis régler les conflits, d'une certaine manière, ça veut dire savoir ne pas y rentrer ou savoir en sortir. Et non plus rentrer dans la fight, rentrer dans le conflit, mais pouvoir avoir une capacité à sortir du conflit. Ou en le réglant et en faisant la paix avec l'autre, ou juste en faisant un pas de côté. Et sans avoir peur de ce qui pourrait arriver si je sors du conflit. Parce que dans les résolutions de conflits, ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'y rentre, pourquoi j'y reste, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mal si je sortais de là, et où est mon émotion faible par rapport à tout ça, et surtout quel est le jeu, quelle est la boucle que je crée avec la personne en face de moi dans cette situation-là. Et pourquoi est-ce que peut-être qu'à chaque fois, dans ce genre de situation où moi j'ai envie d'aller vers une autre voie, où j'estime qu'une autre voie est possible, je me retrouve en face de personnes qui vont se comporter de la manière dont ils ont l'habitude de se comporter. Ou en me disant, si j'ai de la chance, mais t'as raison, vas-y fonce. Ou alors, ah toi encore avec tes histoires, tu fais toujours la même chose. Ou non, tu peux pas parce que je te l'interdis, ou quoi que ce soit. Quel que soit le modèle dans lequel on va se trouver, ça va être un super outil de pouvoir régler ça, et surtout, encore mieux, de pouvoir transformer ces conflits vers des opportunités, comme je te l'ai dit dans la vidéo précédente. Et ici, là, j'ai vraiment été assailli d'informations par rapport à ça, et j'ai pu mettre en place tout un mécanisme pour travailler là-dessus. Et ça, c'est génial à connaître dans ta vie à toi, en tant que
une personne lambda dans le monde, mais aussi si dans ta profession, tu vas te retrouver en face ou du fait de régler ça avec des clients ou des patients, ou avoir à gérer le relationnel dans ton travail. Simplement, si tu es dans la vente, quelle qu'elle soit, la vente, c'est pas seulement vendre un produit, mais c'est aussi se vendre soi. Et si je suis thérapeute, coach ou quoi que ce soit, formateur, je vais devoir vendre un produit, que ce soit moi, que ce soit mes séances, que ce soit mes formations. Et donc, à ce moment-là, de nouveau, il va y avoir des fronts beaucoup plus ardus. Ça veut dire que, déjà ici, moi je peux t'en parler, mais quand tu fais des vidéos, quand tu vends des programmes ou quoi que ce soit, tu as des réactions qui sont assez fortes de la part de gens qui ne sont pas OK à changer ou qui n'aiment pas ta manière d'être ou quoi que ce soit. Ça va être encore plus virulent. Et je vous parle, moi, déjà, en ayant... je me suis retrouvé dans des situations où on a voulu intervenir dans des groupes pour proposer des portes de sortie à des personnes, et des groupes de fibromyalgie, des groupes d'autres situations comme celle-là. Et les gens, là, tu touches à leur identité, tu touches à ce qu'ils ont trouvé et qui leur a permis de trouver une identité et un confort dans leurs problèmes. Alors je t'assure qu'à ce moment-là, c'est super virulent. Et donc, là, une manière de pouvoir ne pas rentrer dans cette situation-là, ne pas rentrer même émotionnel, pas spécialement dans le truc, mais que tu ne te laisses pas happer, ne te laisses pas ton émotion être happée par ces conflits-là, par les conflits chaque fois plus grands, comme ceux qu'on vit maintenant dans le monde. Et parfois, il va falloir te séparer de personnes proches qui ne sont pas d'accord avec toi, ou qui n'osent pas prendre le chemin que tu oses. Et donc, c'est important que tu puisses, à partir de maintenant, t'aiguiser, t'affûter par rapport à ça. Ça va être beaucoup plus facile, ça va être beaucoup moins douloureux, et tu vas te rendre compte que c'est un outil qui va vraiment être utile pour toi dans ce moment-là. Et c'est pour ça que, comme c'est une partie assez difficile, sur laquelle moi je travaille tous les jours, parce que je le dis souvent, que tous les problèmes sont dus à un problème relationnel, sont dus à une conclusion qu'on a donnée par rapport à une relation qu'on a eue. Donc c'est super important. Et là, ici, juste cet après-midi, j'ai une élève qui m'a envoyé un message parce que elle a participé comme cliente à la nouvelle formation. J'ai fait une nouvelle formation où en réalité c'est un niveau supplémentaire dans ma formation où j'enseigne aux élèves, aux praticiens de TPE à pouvoir se connecter à l'autre, à canaliser certaines choses. Et elle me dit, c'est incroyable parce que j'ai pu trouver la source d'un truc que je cherchais depuis longtemps, et ça m'a permis de me libérer et de pouvoir être une moi différente, et du coup d'avoir des résultats différents. Ce qui est super chouette à entendre. Mais le fait de pouvoir maîtriser cette situation que je te propose maintenant, eh bien ça va te permettre de pouvoir justement aller de l'avant, rentrer dans une zone que tu connais pas et affûter certaines choses avec les gens autour de toi. Et donc, c'est un outil qui est super important. Et donc, c'est ce que je propose moi, tu l'as compris et tu l'as peut-être vu dans la vidéo précédente. Je te propose un atelier de 3 jours. Un atelier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une formation où tu vas apprendre à le faire sur d'autres. Enfin, on apprend toujours un peu, et quand on en vit, on tire toujours les choses intéressantes, mais surtout, le faire sur toi. Les ateliers, c'est un peu comme une thérapie collective. Ça veut dire que moi, je vous guide, je fais le travail sur vous, je vous guide sur comment trouver les choses importantes à mettre en évidence, et je vous guide dans 3 soirées où à la fin, il y a toujours des séances collectives, et donc tu puisses te transformer, tu puisses comprendre de quelle manière tu interagis avec les autres. Qu'est-ce qui rentre en compte quand tu interagis avec les autres? Qu'est-ce que tu peux faire différemment pour ne plus te retrouver dans la différente situation? Et donc, en gros, c'est apprendre de 1 à te connaître et de 2 à te transformer.
Et ça, c'est sur 3 séances où tu as les explications, la thérapie, et en plus, tu as le replay pour que tu puisses le faire encore et encore chez toi sur la même thématique ou sur d'autres thématiques pour que tu puisses te transformer. Et de mémoire, mais si je me trompe, les dates sont en dessous, c'est le 23 janvier, le 30 janvier et le 6 février. Ces 3 soirées, c'est sur Zoom, donc tu peux le faire de chez toi tranquillement. Il y a le replay au cas où il y a une date qui ne te convient pas. C'est de 20h30 à 22h, 22h30, hein, souvent on dépasse. Et le but, c'est vraiment de te transformer. Moi, c'est de t'aider. Moi, mon objectif, c'est de t'aider à te transformer pour que cette nouvelle version dans laquelle tu vas rentrer puisse s'adapter, puisse rentrer encore plus facilement dans le nouvel élan, parce que là, c'est proche. À partir de février, mars, il y a beaucoup de choses qui vont changer. On est ici, dans ce dernier mois, en train de jeter les vieilleries. Et on jette les vieilleries en se les prenant vachement dans la gueule. Donc, c'est vraiment la période de transformation qui est importante, intense, et qui va te permettre de la garder sur la longueur. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, revois la vidéo que j'ai postée mardi, et si ça t'intéresse, tu as le lien ici en dessous pour t'inscrire. La formation, les ateliers comme cela, c'est 97 €, 97 € par soirée. Donc 3 fois 97, 3 fois 97, c'est 291 €, 291 €. Ici, je vous fais une proposition, c'est le début de l'année et je veux vraiment vous donner envie de faire ce travail parce que j'estime qu'il est très important et très intéressant. Et donc je vous propose jusqu'à vendredi minuit, donc le vendredi 12 à minuit, vous avez une promotion et c'est à 250 € au lieu de 291, vous avez une ristourne de 40 €. Mais alors, vous devez vous inscrire et faire le paiement le plus vite possible en suivant le lien ici en dessous. Donc voilà, si tu connais des gens qui peuvent être intéressés par ça, fais-leur un cadeau et renvoie-leur cette vidéo ou la précédente juste pour qu'ils aient l'opportunité de choisir, de dire oui ou non. Si ça te plaît, clique sur le bouton j'aime, comme ça il y a d'autres personnes qui peuvent le voir. Et si tu as des commentaires, s'il te plaît, partage ça avec moi. Salut!